Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Kawasaki W800 de 2020. Allez, c'est parti. Les amis, aujourd'hui, j'ai encore le privilège d'avoir un de mes abonnés qui a fait énormément de routes afin de me prêter cette machine que je rêve de tester depuis des années, la Kawasaki W800. Donc aujourd'hui, on est sur une des dernières, un modèle de 2020, en sachant bien sûr qu'elle est toujours distribuée actuellement. Il y a là une version Euro 5 en 2021. Alors vous ne connaissez peut-être pas d'ailleurs cette W800 parce que bien qu'elle soit en vente en France depuis de nombreuses années, c'est clairement pas un best-seller. On n'en croise pas à tous les coins de rue, tout simplement parce que c'est vraiment un véhicule qui cible une clientèle de niche et aussi, il faut l'avouer, elle est un peu chère. Donc il y a quelques années, Kawasaki a décidé de se mettre dans le néo-rétro en distribuant la W650. Puis, quelques années après, cette W650 a été remplacée par la W800. Les deux motos sont extrêmement proches au niveau du design. Et au niveau esthétique, vous voyez bien que ça ressemble énormément au Roadster qui se vendait dans les années 70. Il y avait beaucoup de Triumph, BSA, Norton qui ressemblaient un peu à ça. Et aussi, bien sûr, des machines japonaises. Une des caractéristiques principales de cette W800, c'est son moteur. On est sur un bicylindre, comme c'était le cas le plus souvent dans les années 70, mais ce moteur a la particularité d'avoir une distribution qui est visible sur le côté, chromée. En fait, c'est un arbre qui renvoie la distribution vers l'arbre à cam. Et je ne connais pas d'autres motos qui utilisent ce système. La plupart sont avec des chaînes de distribution ou avec des culbuteurs. Là, on a un arbre de transmission. C'est vraiment super esthétique. Et en plus, ce moteur, globalement, il est super joli parce qu'il est fait à l'ancienne, avec un refroidissement par air. Il n'y a même pas de radiateur d'huile. Il est super joli. Au-delà de son côté esthétique et technique, ce moteur est capable de délivrer aujourd'hui dans cette version Euro 4 47,5 chevaux, soit le maximum autorisé pour le permis A2. La machine que l'on me prête aujourd'hui est globalement d'origine, mais il est vrai qu'elle a été quand même un petit peu accessoirisée par son propriétaire. Vous voyez tout d'abord la petite bulle, le genre de déflecteur qui a été mis au-dessus du phare. Le propriétaire a rajouté aussi quelques options, on va dire, un peu de confort. On a les poignées chauffantes, vous avez une petite horloge qui a été mise au compteur. Après, on a quelques accessoires électroniques dont je reparlerai plus tard. La première excellente surprise lorsqu'on commence à utiliser cette moto, c'est justement la position de conduite. On retrouve exactement la position à l'ancienne qu'il y avait dans les années 70. On est très droit, le guidon est pile à la bonne largeur, on a un bon bras de levier, la moto se veut facile, la hauteur de selle n'est pas trop élevée. Aujourd'hui, vous pouvez voir que c'est une selle assez plate, un peu échancrée au niveau de l'entrejambe, et aussi le réservoir est avec une forme qui permet de bien le serrer, et celui-ci, le réservoir d'ailleurs, a des petits tampons afin qu'on puisse vraiment faire corps avec la machine. Même au niveau des repose-pieds, ceux-ci ne sont pas trop vers l'avant ni vers l'arrière, sont vraiment dans une position assez neutre, ce qui fait que on est bien. J'ai les genoux assez repliés, mais du haut de mon 1m70, ce n'est absolument pas un problème. Peut-être que pour quelqu'un de beaucoup plus grand, ça pourrait être gênant. Ce que j'adore vraiment avec cette moto, c'est que au bout de 5 minutes, j'ai la même sensation que si je roulais avec depuis des années. J'ai l'impression de la connaître et de la maîtriser. Cette position permet également de prendre les infos autour de nous sans difficulté. Là, si j'ai envie de regarder carrément derrière moi, je peux le faire, et ça sans lâcher le guidon. C'est vraiment un gage de sécurité. Les rétros sont bien sûr d'origine, ils sont également chromés comme énormément de pièces sur cette machine, et on voit plutôt bien derrière. Après, c'est vrai qu'il y a quand même un bon tiers du miroir qui est pris par mes bras. Actuellement, en ville, le moteur est vraiment super tranquille. On peut rouler à très bas régime, vous voyez là je suis à 1500 tours, à très bas régime, ça reprend sans difficulté, ça vibre pas, ça cale pas, il y a
Il y a vraiment une facilité de prise en main qui est déconcertante. Et l'échappement sur cette machine est confié à un échappement saucisson de chaque côté, bien chromé comme le reste de la moto. Et franchement, la sonorité est plutôt valorisante, plutôt jolie, mais c'est absolument pas fort. Quand je roule, normalement, j'entends la sonorité de l'échappement, mais je ne suis pas en train de casser les oreilles aux gens. Franchement, c'est très bien. Alors, je sors de l'agglomération, j'accélère un peu. Le moteur, pour le coup, a un comportement un peu plus moderne que ce qu'il pouvait se faire à l'époque. C'est très linéaire, ça monte assez vite dans les tours, mais on ne se sent pas forcément obligé de monter tout de suite forcément très haut dans les tours, parce que le couple est présent dès les bas régimes. Au niveau de la protection offerte par cette petite bulle, c'est assez moyen, c'est plus esthétique que réellement fonctionnel. Là, en roulant à 60-70, je vois pas vraiment de différence. Même si je me lève, j'ai pas plus d'air qui arriverait sur mon casque. J'arrive sur ce petit virage que je prends à basse vitesse. Vous pouvez voir que la moto se manie avec une très grande aisance. C'est vraiment super facile. On sent son poids quand même, hein. Elle est donnée pour un peu plus de 220 kg. À mon avis, avec les accessoires qu'il y a sur celle-ci aujourd'hui, on doit plutôt même aux alentours de 225. Comme habituellement, je vais utiliser cet espace afin de tester l'accélération. Je rappelle qu'on est donc sur un moteur bicylindre qui, d'ailleurs, a la particularité d'être à 360 degrés, ce qui veut dire que les pistons montent et descendent en même temps. Ce moteur développe 47,5 chevaux et la moto, je le rappelle, 220-225 kg avec les accessoires aujourd'hui. Il y a l'ABS, bien sûr, vu que c'est obligatoire, mais il n'y a pas d'aide électronique sur cette machine. On est parti. Let's go! Le comportement est très linéaire et on arrive à 100 km/h assez vite en fond de 2. Maintenant je ralentis. Le freinage a l'air assez efficace. On va retester ça dans l'autre sens. Je profite d'être ici pour tester l'angle de braquage. Donc déjà vous voyez du haut de mon 1m70, je touche bien des deux côtés. Mais le seul souci c'est que j'ai les repose-pieds qui me gênent un petit peu. Heureusement ceux-ci vous voyez ils peuvent remonter facilement. Donc je peux mettre mes pieds à plat. Je signale mon intention de tourner, je braque à fond. L'angle n'est vraiment pas très important par contre. Donc voyons si j'arrive à faire demi-tour sur cet espace. Est-ce que je sors de la route ou pas? Non, ça suffit. Je reste pile sur le bord de la route. Mais c'est vrai que sur une moto qui se veut si facile à prendre en main sur la route, je me serais attendu à un angle de braquage un petit peu plus petit. On est reparti pour une petite accélération. Tout à l'heure, je suis arrivé à 100 km/h en fond de deuxième, dans les 7000 tours. Et ensuite, je me concentre ce coup-ci sur le freinage. Allez, c'est parti. Donc c'est vraiment pas brutal. Et vous voyez, de nouveau, j'arrive à 7000 tours, à 100 km/h. Maintenant, je freine de l'arrière, ça freine un petit peu. Frein avant. Alors le frein avant freine plutôt bien. Mais alors par contre, vous voyez qu'il y a un gros transfert de masse vers l'avant. La suspension est un peu trop molle. Sur cette machine, les freins, c'est du freinage à disque, heureusement. À l'avant, on a un seul disque. Et à l'arrière, sur les anciennes générations, c'était un tambour. Maintenant, on est également sur un freinage à disque. La sensibilité, par contre, à l'arrière n'est pas dingue. Là, par exemple, je vais essayer de m'arrêter à ce stop uniquement avec le frein arrière. C'est tout à fait faisable, mais il faut appuyer quand même relativement fort. Donc, on a toujours cette appréhension sur une machine de ce gabarit, que ce soit comme sur une vraie moto ancienne et que ça se mette à bloquer. Mais bon, heureusement, on est sur une machine moderne. Il y a l'ABS pour nous sauver. Maintenant, je prends ce petit rond-point. Ça se penche tellement facilement. Les pneus sur cette machine sont très très fins. Actuellement, dans la gamme W800, vous avez plusieurs machines. Celle-ci, c'est la seule qui soit avec autant de chrome et avec une roue de 19 à l'avant.
c'est une roue en 110 si je me souviens bien, ou 100 ou 110. Et à l'arrière, pareil, c'est très fin, c'est une roue de 18 pouces en 130. Donc globalement, on a des pneus plus fins que ce qu'on aurait sur une 125 moderne. Donc vous vous doutez bien que ça participe vraiment à la facilité de prise en main de la moto. Au niveau des commodos, sur cette machine, on retrouve bien sûr les fonctions de base, mais ils ont fait l'effort de remettre des commodos esthétiquement similaires à ce qu'il y avait sur les machines des années 70. Et je trouve ça vraiment sympa. Le problème par contre, c'est qu'il n'y a pas de feu de détresse, et c'est pour ça que le propriétaire s'est senti obligé de rajouter, vous le voyez, deux petits boutons chromés. Il y en a un justement qui sert maintenant au feu de détresse. Le compteur est lui aussi très à l'ancienne, donc on a deux gros compteurs à aiguille, cerclés de chrome, c'est du plus bel effet. Et dans le compteur de gauche, vous avez un petit écran à cristaux liquides qui vous indique uniquement le kilométrage de la moto, votre trip, et il n'y en a qu'un seul, et une horloge. C'est malheureux qu'ils n'aient pas fait l'effort sur une moto qui se veut quand même moderne, elle est vendue neuve, d'utiliser cet écran pour au moins nous mettre une jauge de carburant, un trip 1, trip 2. C'est au final pas utilisé comme ça devrait l'être. Lorsque je me déplace en ville, la plupart du temps, je suis vraiment à très bas régime, je suis en dessous des 2000 tours. Cette machine est surprenante de par sa souplesse. C'est peut-être justement le fait que ce moteur soit à caler à 360 degrés qui permet cette souplesse. La plupart des autres bicylindres auraient tendance à vous donner des vibrations ou à cahoter à très bas régime. Là, c'est parfaitement calme. On a presque l'impression d'être sur un 4 cylindres. J'adore. Alors, ici de nouveau un virage à assez basse vitesse. Et vous voyez que ça se penche tellement facilement. C'est un bonheur cette moto pour ça. C'est extrêmement facile. Je retrouve vraiment la facilité que j'avais lorsque je possédais une Yamaha XS 400, un modèle de 79. Elle était forcément moins performante, beaucoup plus ancienne. Mais celle-ci se conduit à peu près de la même façon, on a la même position sur la machine, je retrouve les sensations de cette ancienne machine, et personnellement, j'adore. Je vais faire un test de relance, là vous voyez, je suis à 70 en côte, j'accélère à fond. Alors forcément, le moteur, il fait que 47,5 chevaux, mais il est efficace. Et il n'y a pas de régime en fait où il hésiterait à reprendre, il reprend tout le temps. C'est juste que c'est pas super puissant, ça va pas aller très vite. J'arrive sur ce dodan que je prends bien sûr à 30 km/h, et là on arrive sur le point faible de la moto, clairement. On voit que, comme je vous le disais tout à l'heure, la suspension à l'avant elle est trop molle. Si je freine un peu tout de suite, il y a énormément de poids qui la font se contraindre, se plier. Et à l'arrière, c'est deux amortisseurs, un de chaque côté vraiment vintage et chromé bien sûr, mais ils n'ont qu'un seul simple réglage en précharge. Actuellement ils sont réglés à la moitié et c'est déjà trop mou pour moi. Il faudrait essayer de les régler au maximum pour voir si c'est mieux, mais je sens clairement que sur cette moto la suspension c'était pas là où ils ont mis le plus gros budget. Allez, je réaccélère un peu et je refreine. Je suis certain que si nécessaire, il y a moyen de rouler un peu vite avec ça et de se faire plaisir. Allez, j'arrive justement sur une succession de virages. Voyons comment ça se comporte, cette W800. En restant toujours avant les 4000 tours, vu qu'on est en descente, il y a largement de quoi remonter au-delà des limites. Le freinage est plutôt bon, je le redis. En plus, les deux leviers, frein et embrayage, sont réglables en écartement sans que ça change réellement les sensations. Donc c'est vraiment pas mal. Mais la suspension, elle, ne m'incite pas à rouler super fort en fait. Quand je commence à freiner fort, ça se penche trop vers l'avant et j'ai peur que ça finisse par bloquer. Ça, c'est des vieux réflexes de vieux motards comme moi qui roulent depuis longtemps sans ABS. Avec l'ABS, logiquement, je ne peux pas bloquer la roue et donc je pourrais me permettre de freiner bien plus fort, mais j'ose pas forcément. Le frein est quand même vachement efficace pour une machine qui n'a qu'un seul disque. Si je compare avec une de ses concurrentes, la Street Twin, eh bien celle-ci freine bien mieux alors qu'elle n'a qu'un disque également. La boîte de vitesse sur cette moto est aussi quasi parfaite. Il n'y a rien à dire, ça verrouille bien, ça fait pas de bruit, c'est fluide. Franchement, on a tous les bons points d'une machine à l'ancienne et aussi tout ce qu'on espère d'une moto moderne. Donc ça, c'est vraiment bien.
Allez, je remonte un peu dans les tours, je vais dépasser cette voiture. Comme vous le voyez, si nécessaire, il est parfaitement pas possible de faire un dépassement et de rouler un peu fort, même s'il est vrai que la moto ne vous y incite pas forcément. De nouveau un petit rond-point, enfin même plutôt un gros rond-point. Ça se penche super facilement, parfaite visibilité autour de moi et je réaccélère, toujours aussi facile à prendre en main. Ouais, vraiment, je retrouve, je le redis, les vraies sensations que j'avais sur ma XS 400. On avait une machine hyper agile, hyper nerveuse. C'est la même chose sur celle-ci, sauf que on a le confort moderne, on a un moteur bien plus costaud que sur mon ancienne 400. Elle est tellement facile qu'elle vous inciterait presque à rouler sport. Comme d'habitude, on va faire un petit passage sur l'autoroute. Je m'insère. Alors forcément, sur l'autoroute, la bulle ne sert quasiment plus à rien. J'ai énormément de vent sur mon casque, mais j'en ai assez peu sur mes jambes par contre. Le réservoir dévie bien l'air, et l'air qui arrive sur mes mollets est réchauffé justement par le moteur. Actuellement, vu qu'il fait pas super beau, c'est assez agréable. Je vais faire un test de relance. Là, vous voyez, je suis à 110 en 5e. J'accélère à fond. Donc 120, 130, 140. Donc vous voyez que ça fonctionne quand même plutôt pas mal. Donc cette version 2020, au niveau de l'éclairage, se distingue des précédentes par le phare principal à l'avant qui a été remplacé par des LED. Mais Kawasaki, bizarrement, n'a mis des LED que pour le phare avant. Tous les autres, que ce soit les clignotants, le phare arrière, tout est encore à ampoule. Le propriétaire a, lui, remplacé ses ampoules sans changer les clignotants par des LED. Et il a aussi rajouté, vous pouvez le voir, à l'arrière, des petites LED quasiment invisibles qui permettent d'avoir un feu stop encore bien plus visible. Si vous désirez utiliser cette moto en ville pour faire de l'interfile, même dans un trafic extrêmement dense, franchement, il n'y a aucun problème. On est à une position qui fait qu'on prend les infos autour de nous vraiment super facilement. On se sent en sécurité, on a un bras de levier qui est impeccable, la moto est équilibrée, facile, le freinage est plutôt bon et bien dosé quand on roule comme ça à faible allure. Vraiment, c'est une machine que je me verrais bien utiliser au quotidien, comme je le faisais d'ailleurs à l'époque avec ma XS 400. Allez, ici j'accélère un peu. Bon, clairement, ça permet de rouler bien au-delà des limites, mais comme la plupart des motos qui font cette puissance, donc 47,5, la limite officielle pour le permis A2, eh bien, vous ne pourrez pas monter à des vitesses de malade. Mais la cylindrée et le moteur de celle-ci fait que, à toutes les vitesses, en fait, le moteur est vraiment agréable. J'adore vraiment cette machine et son moteur. Au niveau des caractéristiques purement routières, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, parlons un petit peu de ses aspects pratiques. Comme sur la plupart des machines, on serait en droit d'attendre, surtout d'une machine inspirée des années 70, qu'il y ait pas mal de rangements sous la selle. Et malheureusement, il n'y a pas grand-chose. On peut démonter la selle, et en dessous vous avez logiquement un emplacement qui aujourd'hui est pris par un boîtier électronique qui est relié à la petite ampoule que vous voyez là, la petite LED. C'est en fait un détecteur, enfin même pas un détecteur, un avertisseur de zone de danger, un peu comme un coyote. Et vous avez aussi une petite trousse à outils sous la selle, mais globalement vous n'y rangerez quasiment rien. Ça c'est assez dommage. Si vous voulez transporter des choses, il faut faire comme le propriétaire et ajouter un porte-bagages à l'arrière. Vous avez vu que celui qui est installé, il est chromé, il s'intègre parfaitement bien dans le design de la machine. Et là pour le coup, ça devient vraiment pratique. Donc bien que ce soit une moto
typée années 70. Elle est vendue assez cher et donc on serait en droit d'attendre quelques petits raffinements modernes qui seraient pratiques au quotidien, et malheureusement cette machine n'en a quasiment aucun. Là vous voyez, les poignées chauffantes ont été rajoutées par le propriétaire, c'est pas d'origine. On a des feux additionnels longue portée qui ont été rajoutés, pareil, parce que il n'y a pas ça d'origine. Vous avez les feux de détresse, je le répète, qui ont été rajoutés parce que d'origine il n'y a pas de feu de détresse, ça c'est vraiment un comble. Et vous avez aussi une petite prise 12 volts qui a été mise juste ici parce que d'origine il n'y en a pas. Et ce genre de petits raffinements, je pense vraiment que Kawasaki devrait faire l'effort de les intégrer d'origine. Vu le prix de la moto, on est en droit d'avoir ça sans passer par des accessoires. D'ailleurs, parlons du prix de cette machine. Elle est vendue encore actuellement, en 2021, pour 10 249 €, hors frais de mise à la route. Donc vous pouvez tabler sur 10 500, ce qui la rend plus chère que toutes ses concurrentes. Et c'est là que ça devient problématique, parce qu'elle est plus chère que toutes ses concurrentes, mais c'est aussi une des moins puissantes. Si on regarde chez Triumph, eh bien une Street Twin, ça coûte 9300 si je me souviens bien, et ça fait 65 chevaux. Chez Moto Guzzi, vous avez la V7 nouvelle génération avec le moteur 850 cc qui fait 65 chevaux également, et qui est vendue, même dans la finition la plus haute, pour moins de 10 000 €, hein, ça doit être 9600 si je me souviens bien. Et la dernière concurrente qui enfonce le clou sur le côté onéreux de cette Kawasaki, c'est la Royal Enfield Interceptor 650 qui fait elle aussi 47,5 chevaux, mais elle est disponible à partir de 6800 ou 6900 si je me souviens bien. Donc vraiment une énorme différence de tarif. Maintenant il est vrai que cette Kawasaki joue dans une autre cour, parce que toutes les autres motos dont je viens de vous parler sont avec un look à l'ancienne, mais la plupart du temps avec une motorisation qui est quand même plutôt moderne. Là, sur cette machine, on a vraiment les sensations d'une ancienne. Du moins, moi qui ai eu la chance de posséder quelques machines des années 70-80, je retrouve vraiment ce comportement qui est difficilement retrouvable sur des motos plus modernes. Et la finition de cette W800 est vraiment très bonne. Vous l'avez vu, il y a du chrome un peu partout. Une bonne partie de ces pièces, comme les garde-boue, à l'avant, à l'arrière, les rétros, le guidon, tout ça c'est du chrome et c'est du vrai métal, c'est pas du plastique. Et vous avez quelques pièces quand même en chrome plastique, comme par exemple les clignotants et le feu arrière. Mais globalement, même quand c'est du plastique, la finition est quasiment imperceptible, il n'y a pas de différence en fait. C'est très très bien fini. Après il est vrai que Kawasaki actuellement fait payer cette finition un peu cher à mon goût. De toute façon, si vous êtes intéressé par cette machine, je l'ai dit, elle est en vente en France depuis de nombreuses années, donc vous pouvez trouver une W800 qui aurait déjà une bonne dizaine d'années pour forcément beaucoup moins cher qu'une neuve. Et vous pouvez aussi chercher carrément la W650 qui se voulait encore plus vintage vu qu'elle avait carrément un kick pour démarrer. Enfin voilà les amis, je pense avoir fait le tour des caractéristiques de cette W800 modèle 2020 homologuée Euro 4. Une moto franchement que j'adore. Je m'attendais à être déçu parce que j'avais vraiment adoré le moteur de la Street Twin. Et pourtant, celui-ci, bien qu'il soit moins brutal, moins sensationnel, eh ben, je l'adore tout autant, mais pour des raisons différentes. Et, la moto est tellement facile, cette position conduite parfaite, instantanément, je tombe amoureux de cette machine. Si vous êtes l'un des propriétaires de cette W800, peu importe la finition, parce que je sais qu'il y a eu quand même quelques éditions spéciales un peu rares, eh bien n'hésitez pas, dites-nous ce que vous pensez de cette machine. Est-ce que vous avez eu des problèmes? Est-ce qu'il y a eu des problèmes de fiabilité? Cette moto se veut un peu à l'ancienne, et si je me souviens bien, c'est révision tous les 6 ou 7 000, j'avoue que je me souviens plus exactement. Enfin globalement, c'est la même chose que ce que vous aviez avant sur la plupart des motos.
Je tiens encore à remercier l'abonné qui est venu, il est vrai, d'assez loin pour mettre cette machine à ma disposition. C'était très très sympa de sa part. Si comme lui, vous disposez d'un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, eh bien contactez-moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Je rappelle que moi, je me situe en Normandie, dans la région de Rouen. J'espère les amis que vous aurez apprécié le test de cette W800. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis il ne me reste plus qu'à vous faire un grand V et à bientôt pour un nouveau test. En accessoire d'origine, il y a la béquille centrale. Ça, j'avoue que c'est vraiment un bon point. Et c'est maintenant quelque chose qu'on ne trouve qu'assez rarement sur les machines plus modernes.